Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Honda et la Fédération québécoise des clubs quad. Salut tout le monde, bienvenue sur Le Sentier. Cette semaine, on s'en va du Québec, on sort, on va à l'extérieur. Ken est parti en Ontario et il a amené notre ami Éric Ménard qui travaille pour le show de moto. Il l'a sorti des petites rues faciles, puis il l'a amené se promener en quad. On a aussi notre chronique où on change de côte à côte. Là. Puis j'ai eu l'honneur de rencontrer Carole Jolin, une femme extraordinaire. Je vous la présente tantôt. On veut faire du quad dans un nouveau secteur qu'on connaît pas, on s'arrange pour rencontrer quelqu'un qui connaît bien le secteur et qui tripe sur le même sport que nous. Et nous, on a trouvé Bobby Gagnon, qui est un passionné du coin. Bobby, bienvenue d'abord. Merci. Puis, dis-moi, pourquoi on devrait venir rider dans le coin de Kapuskasing? On a beaucoup de variations de terrain. Tu peux être dans le sable une minute, tu peux être dans le swamp une autre minute. Si tu te tannes, tu peux toujours prendre les vieux chemins de bois. Bon, ça me rassure quand tu me dis qu'on peut lâcher le sentier qui est bien rough, on peut prendre un chemin de terre pour se rendre au village si on est fatigué un peu. On n'a pas à faire 100 km sans avoir une sortie. Pas du tout. Les plus grosses trails que tu vas trouver qui sont vraiment rough, vraiment sales, tu vas parler tout de bien 10 km avant que tu retrouves un chemin de bois ou une strip qu'on appelle, nous autres, ou ce qu'ils ont bûché dans le passé. Il y a des places qu'on peut aller avec nos enfants, on peut y aller en famille ou on peut y aller en grand groupe, qu'il n'y a toujours pas de problème. Bon, toi, tu connais bien le secteur, mais penses-tu que d'avoir un nouveau système avec vraiment des cartes qui sont faites pour les usagers, ça va aider, ça va amener plus de monde dans le coin? J'en suis certain. Ça va t'aider, toi aussi? Moi, c'est un rêve. Ça doit faire 10-15 ans, peut-être bien 20 ans que j'aimerais voir ça. Pourquoi? C'est juste que tu peux prendre plus une grosse raid en famille, en groupe. Tu pourrais aller déjeuner dans un tel village. Tout le monde peut se réunir beaucoup plus facile. Puis je pense que toutes les petites communautés dans le coin, ils ont toutes quelque chose d'autre à offrir. Est-ce que c'est assez facile de se retrouver parce que les distances entre les petites municipalités sont quand même assez importantes? Est-ce que c'est difficile là, de se retrouver ici dans le coin quand on ne vient pas d'ici? Je dirais que oui, les municipalités sont assez loin entre, mais par contre, on a des cartes, on a toutes sortes de choses qui vont identifier les gens à savoir comment s'y orienter, puis toutes des choses comme ça. Moi, je dirais que dans le corridor du Nord, ici, on est pratiquement 70 francophones. OK? Et puis le 30 d'anglophones, il y en a peut-être la moitié des autres qui sont francophones aussi. Donc, ici, c'est plus ou moins, on a Hearst qui fait partie de notre région, est reconnu comme le petit Québec ici dans l'Ontario, où il y a 95 francophones. Ici, à Kapuskasing, on l'est 75. Donc, je veux dire, les petits villages qui nous entourent sont 100 francophones. Le nord-est, le corridor nord-est de l'Ontario, la route 11, c'est la région la plus francophone en Ontario si on pense au pourcentage de population. Ça varie entre 70 et 95 de francophones dans chacune des communautés. Donc, il y a des services en français qui sont offerts. C'est quoi le meilleur temps de l'année pour rouler ici dans le coin? Aussitôt que la neige part, jusqu'à temps qu'il fasse trop froid. Un peu comme aujourd'hui, là? Aujourd'hui, c'est parfait. De la région de la Montérégie,
La lauréate est Madame Marie-France Dumontet d'Estenay, du club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud. C'est en 2008 que Madame Dumontet d'Estenay a décidé de prendre activement part à l'administration de son club, qui à l'époque était mal en point. Ce qui ne devait être qu'une contribution d'1 an seulement, soit le temps d'aider à un redressement financier et administratif, se prolonge toujours. 7 ans plus tard, après mission accomplie bien sûr, tous ceux qui la côtoient sont intimement convaincus qu'elle mérite amplement cet hommage. Parle-nous du territoire que vous avez ici. Bon, disons que le territoire qu'on a ici, c'est un territoire premièrement très vaste. Il y a des arbres à pu finir. Donc, c'est ça qui a amené nos ancêtres de venir dans la région parce qu'il y avait du bois en masse puis de la pitoune, comme on dit. Puis ils sont venus prendre avantage de ça. Et puis, nous, ce qui a resté après tout ça, parce qu'on en fait encore, mais c'est qu'il nous a resté plein de places où on peut se promener en forêt et puis prendre avantage de tous ces beaux lacs, ces belles rivières et puis les belles vues qu'on a un peu partout dans la région. Pour les gens qui font du quad, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on peut venir en tout temps de l'année? On est mieux venir l'été? Y a-t-il des périodes à éviter? Disons que notre territoire, il y a des belles places qu'on peut se promener en quad, surtout sur des vieilles routes qu'on utilisait pour la coupure du bois, des choses comme ça. Mais par contre, il y a d'autres régions qui sont plus marécageuses, donc à certains temps de l'année, ça serait assez difficile. Comme disons, je dirais, lorsque les sentiers de motoneige ferment au printemps, quand c'est encore gelé, nous autres, là, les gens se promènent dans les sentiers de motoneige un peu partout parce que à ce moment-là, les marécages sont encore gelés et puis on peut faire des randonnées en quad, la même chose qu'on le fait en motoneige. Parle-nous de tes secteurs préférés. Toi, tu te promènes pas mal. Qu'est-ce que les gens qui veulent découvrir la région devraient regarder quand ils viennent ici? Une des premières places que j'amène mes invités, c'est sûrement le canyon de l'Abitibi. Le canyon de l'Abitibi, c'est une place qui est assez différente parce que nous, ici, on a un terrain qui est quand même assez plat. Et puis, lorsqu'on arrive là, c'est des falaises et des montagnes. Et puis, il y a des barrages hydroélectriques. Et puis, notre sentier traverse un barrage hydroélectrique. C'est des choses qu'on ne voit pas vraiment souvent. Le VTT, ici dans le Nord, commence à vouloir se organiser. Maintenant, à cause des territoires qu'on a qui sont pas faciles, surtout les marécages, on peut s'en servir l'hiver. L'été, ça marche pas. Donc, il n'y a rien que seulement que certains sentiers qu'on peut se servir. Premièrement, on est une terre glaiseuse. Okay? C'est qu'on appelle le clay belt ici, qui veut dire la ceinture de glaise du nord de l'Ontario, qui est ce qu'on a un peu partout. Par contre, on a plusieurs endroits où c'est sableux. Et puis, ces endroits-là, c'est les endroits où on s'aperçoit que les gens en VTT aiment le plus aller se promener parce que définitivement que ça l'amène autre chose que des marécages. Et j'imagine aussi que pour vous autres, c'est bon d'avoir des gens qui viennent faire des sports motorisés dans la région pour le tourisme, pour l'apport économique que ça fait aussi. Absolument. Ici, dans le nord de l'Ontario, on avait une économie basée sur les produits forestiers. Ça, on s'en cache pas. Ça a diminué. Donc, au niveau économique, on essaye de réinventer la région. Et puis, le VTT, c'est très important pour les gens de la région parce qu'il y en a plusieurs qui comptent là-dessus. Et puis, on prend ça à cœur. Et puis, c'est important pour nous autres. C'est pour ça que lorsque les gens viennent ici, ils ne l'oublient pas parce qu'on prend soin d'eux autres.
C'est très, très changeant. Hein? Il y a eu de l'économie forestière pendant très, très longtemps. C'est encore une réalité. Il y a beaucoup de ressources, mais c'est surtout les services, les écoles qui sont les plus gros employeurs. Là. Donc, ça s'est dilué là, au fil des années. Okay. Beaucoup de gens qui travaillent dans les mines aussi, donc qui vont travailler pendant 2 semaines, qui reviennent pendant 1 semaine, font du sentier pendant cette semaine-là. Ils ont de l'argent, ils s'achètent des 4 roues, ils s'achètent des motos, ils vont se promener. Absolument. Pour des gens qui descendent ici, qui ne connaissent pas personne, est-ce que c'est assez facile d'avoir des hébergements là, qui accueillent les quadistes? Absolument. Au niveau de l'hébergement, on a 3 villes principales dans le corridor, qui est Cochrane, Kapuskasing et Hearst. Et puis, dans ces places-là, il y a plusieurs différentes places que les gens peuvent rester. Il y en a qui ont des restaurants et motels, d'autres, c'est motels. Des restaurants, des postes d'essence, il y en a partout. C'est absolument pas un problème. On a tout ce qu'il faut pour accueillir le monde chez nous. Et puis, on espère qu'ils vont avoir du plaisir. De la région de l'Outaouais, le lauréat est M. Patrick Amiotte du Club Quad du Pontiac. Patrick Amiotte est de tous les dossiers. Toujours disponible pour son club et ses amis, il est l'homme de confiance pour s'assurer que le travail se fasse sur le terrain. Ses amis de la grande région du Pontiac et de l'Outaouais tiennent donc à lui adresser toute leur reconnaissance pour son incomparable dévouement. Merci, M. Amiotte. De la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le lauréat est M. Julien Fortin du Club Quad Aventure Valin. Julien Fortin est un homme de cœur qui, lors de son passage au conseil d'administration, a sans contredit fait évoluer son club. La qualité des sentiers actuels constitue une réalisation dont les membres lui sont grandement reconnaissants. Ses pairs n'oublieront jamais l'excellent travail qu'il a fait pendant les 15 dernières années. Il leur semblait tout naturel, au moment de tourner une page importante de l'histoire de leur club, de souligner cette contribution exceptionnelle d'une personne d'exception. Le fameux système de son SS V-Works. Premièrement, moi, je dois le dire, l'année passée, je comprenais même pas pourquoi on se lançait dans une installation de système de son dans ce type de véhicule-là. J'en avais jamais eu. Je voyais pas l'intérêt d'avoir ce gadget-là de plus dans mon véhicule, jusqu'au moment où j'ai branché mon téléphone dedans et je me suis rendu compte à quel point la qualité du son était bonne. Cette année, on a répété l'expérience. 4 haut-parleurs de 50 watts, c'est le fun, ça déménage. En roulant, c'est toujours plaisant. On peut gérer ça avec notre téléphone. Et c'est pas juste pour avoir un système de son pour rouler quand tu roules dans les trails, mais même quand tu arrêtes, tu fais un petit lunch ou quelque chose, c'est tout le temps agréable d'avoir un peu de musique. Et je peux dire que cette année, on a mis le paquet dans ça. Et ça donne une différente expérience quand tu rides dans les trails avec tes petites tunes qui jouent en arrière. L'année passée, on avait les haut-parleurs en avant avec un subwoofer. Le subwoofer qu'on avait trouvé quand même un peu encombrant, mais pas trop. Mais là, cette année, vu qu'on avait un véhicule à 4 places, pour pas avoir à mettre la barre en avant trop forte pour envoyer le son en arrière, on a décidé de rajouter une deuxième barre de son à l'arrière, vraiment pour les passagers. Ça améliore grandement la randonnée. Ça rend les choses vraiment plus plaisantes. Tout le monde aime ça. Les enfants aiment ça. Lorsque ça fait longtemps qu'on roule puis qu'on a vraiment plus le goût d'avoir à entendre le petit bruit du moteur et le bruit du vent qui rentre dans nos casques, on allume le système de son, on coupe tous les bruits, tout le monde se concentre sur la musique. Quand tu es habitué à ça, l'avoir, ça complémente ta randonnée puis ton expérience. Des fois, c'est peut-être des jeunes ou des passagers arrière n'ont pas la même expérience ou peut-être sont pas habitués à leur route.
Ça fait passer un peu le temps, si on veut. Même les jeunes, ils peuvent écouter leur musique en sentier, puis c'est une bonne manière d'introduire à notre sport de faire du hors-route. Alors, vous savez que je m'occupe toujours des choses de sécurité. J'ai posé le miroir ici qui est super bien ajusté. Tu peux regarder par en haut, regarder par en arrière. Tu peux tout faire. J'ai mis de la colle pour tenir le pare-brise, en tout cas ça, là. Ça tient mieux. Oh, ça, faut que je le visse tantôt. Et c'est sûr que je me suis occupé d'une chose vraiment importante, qui, selon moi, est la chose la plus importante en quad, en côte à côte, d'avoir... Vous savez que vous pouvez nous rejoindre par téléphone, mais aussi par Facebook. Et notre page Histoire de sentier est vraiment remplie de gens extraordinaires qui nous envoient plein de photos cette semaine. C'est Stéphane Renaud qui nous envoie une photo de lui. Bien, pas de lui, de son quad, mais on présume que c'est lui qui a pris la photo parce qu'il est au Bascatown et qu'il a fait une belle randonnée. Je suis avec Carole Jolin. Carole, la passion du quad, c'est arrivé quand dans ta vie? Écoute, je pense, premièrement, je suis née avec une passion comme ça parce que dès l'âge de 6-7 ans, chez nous, je conduisais les motoneiges. Ah. À l'époque, il n'y avait pas de quad encore. Hein? Mais les bébelles à moteur ont toujours été une fascination pour moi. C'est ça, j'ai commencé très jeune. Et plus tard sont arrivés les véhicules en route. Okay? Ouais. Et dès le moment où les 4 roues sont arrivées, donc on parle de 1984-85, ouais. J'ai aimé beaucoup ce petit véhicule-là. J'aime la moto également, mais ce véhicule-là permettait d'aller voir des endroits qui sont tellement difficilement accessibles autrement, puis qu'en même temps peuvent t'apporter une paix immense. Ouais. Quand tu coupes le moteur, tu arrêtes quelque part, en hiver, petite neige qui tombe, tu t'appuies comme ça sur ton dossier, puis tu regardes les étoiles, c'est génial. Et depuis 20 ans, tu participes par intérim? Tu es rédactrice en chef par intérim de la revue Sentier VTT Quad. Oui, ça, c'est vraiment marrant parce que cette revue-là a été lancée. On en a discuté. Écoute, on a eu des meetings, tu sais, de brunch familial sur le coin de la table au restaurant. On vire un apron de papier de bord, puis là, on écrit des idées, là. Et en fait, au début, ça devait être mon beau-père, qui était Jerry Gagnon, qui était pour Suzuki Canada. OK. Et de fil en aiguille, en tout cas, il s'est impliqué au niveau de la fédération et il a toujours supporté les clubs dans le développement, les encourageait à se réunir pour venir faire des réseaux de sentiers et tout ça. Et il était le premier rédacteur en chef du magazine. Malheureusement, il est tombé malade et il est décédé subitement avant même que le magazine soit imprimé. Alors, bien là, de fil en aiguille, là, on se trouvait un petit peu mal pris. L'organisation se trouvait un petit peu mal pris et on m'a confié temporairement le mandat, le temps de trouver quelqu'un. Magazine qui sort aux 4 saisons? Oui, une fois par saison. Une fois par saison, donc hiver, automne, printemps, été. Exact. Ouais, on a aussi les utilisateurs qui font des belles randonnées, qui les partagent avec nous. Ça, c'est vraiment intéressant. On peut pas être partout, mais on peut savoir ce qui se passe. Ça prend des journalistes qui font des reportages un peu partout puis qui montrent un peu c'est quoi. Absolument. Et il y a vraiment une page hyper intéressante que moi, j'aime beaucoup regarder. C'est toujours la page où vous avez les accessoires de la fédération, hein, qui sont les tucs et tout ça. Oui. Puis on retrouve un modèle, un mannequin extraordinaire, juste ici, qui est d'Annie Gagnon, qui est vraiment... c'est ton modèle personnel. Quand je disais maximiser l'utilisation de nos ressources, là, c'est ça. L'économie est changeante ici, donc ça ouvre la porte au tourisme. On veut avoir, il y a moins de mines, il y a moins d'industrie forestière, donc on se tourne vers le tourisme. Entre autres, le tourisme sport motorisé, c'est la région pour ça, je pense. Absolument. Bien, avec tous les chemins forestiers, il y a beaucoup de terre de la couronne. C'est vraiment un terrain de jeu. Les gens ici aiment ça, aiment partir à l'aventure la fin de semaine. Ça fait partie du quotidien, là. On voit beaucoup de 4 roues, de side-by-side, de côte à côte, là. Il y a vraiment... Les gens sont motorisés en général, là. Il y a des pick-up aussi, c'est incroyable. Pour tirer les motorisés.
Durant les mois d'hiver, vous allez voir des quads avec des tracks sont sur la glace, sont tout partout. Même les gens préfèrent ça à des skidoo pour le loisir et sortir du bois de poêle et des choses comme ça. C'est très fort, une grande popularité. Bon, mettons, je m'en viens ici, là, tu me dis 2-3 spots qu'il faut absolument que j'aille voir. Qu'est-ce que je vais voir? Tu vas, moi, je te suggérerais New Post Falls. Ça serait une place. Malheureusement, ils sont après faire un barrage, mais le barrage est fait en haut de les chutes elles-mêmes. C'est vraiment une belle petite place spectaculaire. Deuxième place, Calhoun Tower. C'est une ancienne tour à feu. Il y en a pas mal dans le coin, pareil. Oui, on a beaucoup, parce que chaque tour à feu, les personnes qui travaillaient en haut se voyaient. Et il y avait une façon de s'identifier avec des miroirs, je ne sais pas comment. Puis toutes ces tours-là sont encore existantes. Ils sont accessibles. Puis sont accessibles. Ça vient d'où cette idée-là d'offrir un nouveau circuit pour les quads? Bien, premièrement, le sport quad est populaire, mais pas organisé dans le nord de l'Ontario. C'est pas comme au Québec. C'est pas comme la motoneige non plus. Non, du tout. Puis là, bien, on essaie de trouver un nouveau produit pour sport motorisé, puis on s'est attardé, entre autres, sur le quad pour développer des cartes pour diriger les gens dans notre forêt. Après ça, on va regarder qu'est-ce qui manque pour vraiment mieux accueillir le tourisme. Il y a des municipalités qui ne sont pas partie prenante du projet, qui nous ont signalé un intérêt. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut les intégrer au projet. En ce moment, comme j'expliquais, on vise vraiment le marché du Québec. Et puis, si jamais on arrive une journée qui fait froid puis qui pleut, là, tu sais, un peu comme aujourd'hui, Sylvie, qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin de Hearst? Bien, vous pouvez venir nous voir ici, au Centre d'information touristique, puis on peut vous diriger vers d'autres attractions touristiques qu'on a, comme la Scierie patrimoniale, la place du marché de la Scierie patrimoniale. On a aussi, si ça vous tente un peu de détente, on a des spas, etc. Dépendant aussi de la saison, on a des chiens à traîneau, puis là, l'entraînement à chien. Donc, il y a plusieurs activités que vous pouvez faire. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. J'espère que vous avez apprécié parce que nous, on aime ça quand vous nous suivez. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Histoire de Sentier, la page Facebook, c'est très, très, très important. Et je vous laisse là-dessus parce que la semaine prochaine, on va assister à des nouvelles présentations de côte à côte. Là, je veux dire, excusez-moi, d'auto-quad. Il ne faut plus dire côte à côte, c'est auto-quad. Histoire de Sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et CF Moto Canada.